Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Juventus-Turin contre Galatasaray, un match qui avait lieu ce mercredi 25 février 2026 pour le compte des 16e de finale retour. Et c'est la Juventus-Turin qui a gagné 3-2 après prolongation, après avoir perdu le match aller 5-2. Et c'est donc Galatasaray qui se qualifie pour les 8e de finale. Ça a été un match exceptionnel, ce match retour, avec beaucoup d'intensité et surtout beaucoup de suspense. Ça avait été vraiment fantastique. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Alors, une Juve qui était donc menée 5-2 par le match aller, qui avait donc 3 buts à remonter, et c'est là que ça se compliquait. Et pourtant, la Juve a réussi à ouvrir le score à la 37e minute par Locatelli sur penalty en première mi-temps, donc la Juve menait 1-0. Et à ce moment-là, ils étaient plus qu'à 2 buts de Galatasaray. Malheureusement pour eux, début de deuxième mi-temps, à la 50e, Kelly a eu un carton rouge pour la Juve. Et donc la Juve a joué quasiment toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Et malgré ça, ils ont réussi à revenir au score par Gatti à la 70e minute, puis marquer un troisième but par McKennie à la 81e minute qui leur offrait la prolongation. Ils ont même eu une autre occasion et c'est vrai qu'ils ont été en prolongation puisqu'ils menaient 3-0 et sur l'ensemble des deux matchs, il y avait 5 partout. Donc c'est vrai quand même que sur l'ensemble, ils ont joué quand même quasiment toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11, plus toute la prolongation, les 30 minutes de prolongation. Donc c'est vrai que c'est quand même, ça a été quand même très très dur physiquement pour eux. Et finalement en prolongation, ils ont fini par craquer ils ont pris un but sur une contre-attaque par Osimhen à la 106e minute dans les arrêts de jeu de la première mi-temps de la prolongation. Et en fin de deuxième mi-temps de prolongation, ils ont encaissé un autre but, un deuxième but par Yilmaz. Et donc à ce moment-là, c'est Galatasaray qui s'est qualifié. Et la Juventus Turin, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu physiquement, ils ont eu du mal. Alors les statistiques, eh bien, écoutez, il y a eu 5,06 buts attendus à 2,01 pour la Juventus Turin. Et ben, ils avaient 3 buts à remonter, mais ils ont vraiment tout fait pour essayer de les remonter. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de réussite parce qu'ils ont mis 3 buts avec 5 XG, c'est quand même pas de chance. Ils auraient pu en mettre 5, ça aurait été légitime. D'ailleurs, les amis, si dans le temps réglementaire ils en avaient mis 4, eh bien écoutez, ils auraient été qualifiés tout simplement. Après la prolongation, physiquement, ça devenait compliqué, mais voilà, il n'y a pas manqué grand-chose. Galatasaray de son côté a eu 2-0-1 XG, ils ont marqué le but, ça me paraît logique. Les statistiques de jeu, 52,7% de possession de balle à 47,3% pour Galatasaray, 576 passes tentées à 501, 480 passes réussies à 397, 83,3% de passes réussies à 79,2%. Galatasaray a légèrement dominé la rencontre. 23 occasions à 13 pour la Juventus Turin, 28 tirs à 16 pour la Juve, 9 tirs cadrés à 8 pour la Juve, 6 tirs contre à 3 pour la Juve, 1 poteau à 0 pour la Juve, 2 hors-jeu à 1 pour la Juve. La Juve a été devant dans toutes les statistiques de percussion. Il fallait qu'ils reviennent de 3 buts et franchement, ils ont mis les ingrédients. Ils ont fait un match époustouflant. En tout cas, quel spectacle dans cette rencontre, vraiment de la part des deux équipes. Les autres statistiques, 9 corners à 4 pour la Juve, 25 centres à 14 pour la Juve, 11 interceptions à 8 pour Galatasaray, 29 tacles à 19 pour Galatasaray, 74 duels gagnés à 59 pour Galatasaray, 6 arrêts partout, 17 fautes à 14 pour la Juve, 4 jaunes à 3 pour Galatasaray, 1 rouge à 0 pour la Juve. Là aussi, il y a eu des statistiques quand même en faveur de Galatasaray, mais aussi en faveur de la Juve. Ils ont eu beaucoup de corners, beaucoup de centres. Ils ont fait un match époustouflant, ils ont même réussi à emmener à 10 contre 11, à marquer 2 buts pour revenir au score contre Galatasaray, 10 contre 11 pour les emmener en prolongation. Bravo quand même pour la Juve pour son abnégation et bravo à Galatasaray de ne pas avoir lâché et de pouvoir de s'être qualifié en tout cas. Quel duel entre ces deux équipes, ça se termine par un 7 buts à 5 au final pour Galatasaray, 12 buts en 2 matchs, quel spectacle! Et donc c'est Galatasaray qui est qualifié pour les huitièmes de finale et la Juventus Turin est éliminée. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Juventus Turin contre Galatasaray. Un match qui s'est terminé par la victoire de la Juventus Turin après prolongation 3 buts à 2, mais surtout la qualification de Galatasaray pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.